Bonjour et bienvenue à vous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation, celle de l'oracle L'énergie de la Lémurie d'Easy Ivy. Alors un oracle que j'étais vraiment impatiente de vous présenter parce que qu'est-ce qu'il est beau cet oracle, il est artistiquement, il est vraiment puissant et dans le livret, il y a plein d'informations intéressantes. Et puis, si vous ne connaissez pas la Lémurie, eh bien là, vraiment, je vous dis, il y a plein d'infos, un très bel oracle. Et en plus, travailler avec les énergies de la Lémurie, super quoi. Actuellement, voilà. Le monde actuel dans lequel nous sommes fait que ça ne peut pas nous faire de mal de travailler avec l'énergie de ce peuple mystique, peuple légendaire. Donc voilà, alors je vous propose tout de suite de découvrir le contenu du coffret. Alors il est paru aux éditions Exergue. À l'intérieur, nous avons 56 cartes, un livre d'accompagnement et un petit pochon satiné qui est très joli, couleur parme. Voilà. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte qui est très joli, très sobre, qui se marie bien avec le violet en fait. Et puis, regardez, quand on range le petit pochon couleur parme satiné à l'intérieur, c'est vraiment un bel effet. Alors évidemment, c'est pas ça le plus important, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce jeu, mais si en plus c'est joli, et ben tant mieux. Alors, hop, je vais mettre la boîte de côté. Donc je vous disais, un livret très intéressant, mais je vais pas pouvoir tout vous détailler parce que vraiment, il y a trop de choses à dire. Et puis bon, quelque part, comme ça, vous aurez le plaisir, si vous vous procurez le jeu, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, on va quand même le parcourir ensemble, mais je ne vais pas tout vous détailler. Je vais vous laisser du mystère. Donc là, nous avons le sommaire. Donc déjà là, on voit la structure du jeu. Il y a des cartes chakras. Il y en a 10. Il y a des cartes élémentaux. Et il y a des cartes graines. Donc en tout, 56 cartes. Voilà. Ensuite, une préface d'Easy. Alors, tout petit bémol, mais alors vraiment, allez, c'est pas... C'est vraiment... Allez, c'est dommage que les illustrations, même dans le livret, c'est dommage qu'elles ne soient pas en couleur parce que, voilà, une belle grande illustration comme ça en couleur, ça aurait été le petit plus bien appréciable. Moi, j'aime bien quand les livrets ils sont en couleur. Bon, voilà, c'est vraiment pour dire un petit truc, mais c'est tout, quoi. Alors, donc, là, Easy, elle nous explique que cet oracle a été créé en fait pour nous offrir des clés pour mieux traverser les changements que nous vivons actuellement sur Terre. Car ce n'est pas la première fois que les Lémuriens sont témoins d'une dramatique extinction causée par une dualité extrême et l'abus de pouvoir. Donc je vous dis vraiment, il arrive à point nommer ce jeu traduit en français. Et donc, comme tout changement commence par chacun de nous, je bafouille, en fait, les Lémuriens nous offrent des clés pour transmuter l'ombre et les programmations, comme elle dit, obsolètes, pour transmuter tout ça donc en lumière, pour vivre et s'épanouir en harmonie avec la nature. Parce qu'en fait, actuellement, comme elle dit dedans, l'humanité ne respecte pas l'équilibre naturel. On prend, et en fait, il faut changer cela. Comme elle prend, j'aime bien ici, elle prend comme exemple le principe de la respiration et de l'expiration. Alors l'être humain respire de l'oxygène
expirent du dioxyde de carbone. Et en contrepartie, les arbres, eux, font l'inverse. Donc voilà, le principe de prendre et de donner et de vivre vraiment en symbiose, tous ensemble en harmonie. Alors elle nous dit aussi que cet oracle, alors il a aussi pour mission de nous aider à trouver ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer pour que nous puissions rayonner et ne plus être dépendants des besoins externes et de ne plus demander ni prendre plus que ce qui nous est nécessaire en fait. Donc voilà, un oracle qui va vraiment nous permettre de bien travailler sur nous aussi. Donc voilà, en gros, comme je vous dis, il y a tellement de choses sympas à dire que je ne vais pas tout parcourir. Donc là, dans l'introduction, elle commence évidemment par le commencement à nous expliquer qu'est-ce que la Lémurie. Donc là, on apprend que c'est un légendaire continent qui a été englouti dans l'océan Pacifique, dont le peuple s'appelle les Lémuriens. Voilà. Et qu'en fait, ils visaient à vivre en harmonie et étaient respectueux de la terre-mère Gaïa. Et c'était un peuple qui était doué d'une grande sagesse. Alors c'est une civilisation perdue comme Atlantide. Voilà. Après, selon les croyances, soit elles ont existé dans notre réalité, ou soit dans une dimension différente, un plan dimensionnel différent. Voilà. Elle évoque même le fait que la sagesse lémurienne est de plus en plus répandue dans notre culture. Alors ça, c'est pour ça que je voulais le dire, parce que je sais plus où elle... Ah voilà, là. Elle l'évoque ici. Et je trouvais sympa de le dire. Et puis c'est vrai qu'on se dit, ah ouais, quand même. Donc elle évoque même que donc, c'est de plus en plus répandu dans notre culture, même dans les films. Elle met comme Avatar, Valérian et la Cité des Mille Planètes. Donc vraiment, il y a... Tout cela pour en fait nous montrer, nous dire que l'on peut changer, et ça, même dans notre culture cinématographique, là, ça commence vraiment à en faire bien partie, quoi, une partie intégrante. Voilà. Donc ouais, pour nous dire qu'on peut changer, qu'on peut faire les choses différemment, on peut les faire mieux, et ne pas avoir le même destin que ces civilisations éteintes. Je trouvais ça... Il y a plein de choses intéressantes, mais voilà, moi, ça m'a plu qu'elle évoque cela. Alors ensuite, la Lémurie et moi. Donc ici, elle nous explique en fait son lien profond avec cette civilisation. Sa rencontre avec d'autres personnes similaires comme elle, qui ont confirmé ses visions. Parce qu'en fait, ils avaient eu les mêmes. Donc du coup, de là est né les illustrations qui font cet oracle. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, qui étaient les Lémuriens? Donc là, je ne vais pas vous lire ce que vous voyez, il y en a un petit paquet. Mais donc là, elle nous détaille vraiment bien, de façon minutieuse, toutes leurs capacités, leur apparence physique. Donc comme ça, on peut vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la Lémurie, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, ici, elle évoque comment la Lémurie a disparu. Donc il y a différentes versions, différentes opinions. Donc voilà, elle en parle un peu, et puis elle évoque aussi sa théorie. Alors, après, elle évoque aussi que malgré le fait que la Lémurie soit d'une autre époque, eh bien en fait, son énergie vibratoire est toujours bien présente et palpable dans certains lieux sur Terre,
comme ben, c'est ici. Ouais, il y a des endroits comme ça sur Terre où on ressent bien l'énergie de la Lémurie, la, la flore luxuriante, tout ça. Alors elle parle d'Hawaï, elle parle de la Californie. Donc voilà. Ensuite, comment utiliser ces cartes? Donc là, elle nous parle de la structure du jeu. Donc on a les cartes chakras, les cartes élémentaux et les cartes graines. Ensuite, il y a des tirages qui sont très intéressants à expérimenter. Je ne vais pas tous les détailler. Non, on n'aura pas le temps d'admirer vraiment toutes ces illustrations qui sont vraiment magiques. Mais vraiment, les tirages proposés sont intéressants. Alors je peux peut-être mettre comme ça et puis dans ce cas-là, vous faites une pause. Voilà. Si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse de voir les tirages qu'elle propose. Hop. Ce que je peux comprendre. C'est bon, moi, comme j'ai le livret, j'ai déjà pu regarder, mais si vous souhaitez avoir une idée des tirages, pour vous c'est important, voilà, comme ça vous pourrez faire une pause et regarder. Et ensuite on passe à la signification des cartes. Voilà. Alors, je vais vous parler de chaque catégorie et en même temps je vous expliquerai la structure et comment dans le livret on retrouve les cartes, leur signification, etc. Donc nous avons un premier groupe, on va prendre le groupe des chakras. Donc on a vu qu'ils étaient au nombre de 10. Donc on va prendre les cartes. Alors je vous montre, tiens d'ailleurs, les cartes avant. Voilà, ce qui est quand même bien. Donc là on voit que les tranches sont neutres. Je vous montre le dos. Il est magnifique le dos. Voilà. Donc je vais reprendre. Je trouve que ça va être sympa de faire comme ça. Donc on va déjà regarder la première catégorie. Donc, la catégorie chakra. Donc là on va voir qu'il y a les 7 chakras les plus connus, plus 3 autres. Alors ces cartes, elles peuvent être utilisées pour travailler sur l'énergie des auras. Comme on peut voir sur les cartes en bas, donc là, selon comment vous êtes, à gauche, à droite, un code d'activation. Donc en fait, voilà, c'est pas inventé, c'est des codes qu'elle a canalisés. Et si on veut en savoir plus sur les codes qu'elle a canalisés, les codes d'activation, elle nous dit de se reporter à la carte Mont Shasta et d'aller voir dans le livret aussi pour avoir plus d'informations. Et alors dans le livret, comme ça je vous montre la catégorie, donc chakra. Hop, alors on va prendre ici. Donc pour chaque carte on a la signification plus une description ainsi que en fait comment je pourrais dire, c'est pas chakra là, voilà, c'est mieux, j'allais dire, je regardais pas ce que je faisais. Donc on a une signification, une description ainsi que des sections guérison, thématique, activation et couleur. Donc pour toutes les cartes chakras. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes chakras. Comme ça on fait par catégorie. Allez, elles sont, au risque de me répéter, elles sont vraiment magnifiques ces illustrations. Alors je ne suis pas très bordure,
Mais elles envoient tellement d'énergie, ces cartes, que je pense qu'il est même possible, même si on ne connaît rien du tout à la lémurie, qu'on ne lit pas le livret, on peut travailler avec l'illustration. Tellement il se passe quelque chose quand on regarde ces illustrations. C'est indéniable, hein, c'est fou. Il en dégage vraiment quelque chose de ce jeu. Chakra du troisième œil. Vous avez remarqué de la géométrie sacrée. Puis enfin, toutes ces ondes qui passent là dans les cartes, c'est impressionnant. Chakra coronal. Et la dernière, chakra étoile de l'âme. Voilà. Donc pour cette première catégorie de cartes. Ensuite, on a la catégorie élémentaux. Donc cette carte. Donc là, c'est cette carte. Donc on retrouve l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Et il y a en plus la compassion aimante et la conscience éveillée. Je vais vous montrer. Alors là aussi, on va retrouver un code d'activation. Parce qu'avec ce jeu, on peut aussi faire des soins. Donc c'est pour ça, c'est code d'activation. Donc chakra. Alors on va regarder pour tout ce qui est les éléments. Voilà, on arrive aux éléments. Toujours magnifique illustration. Donc pour chaque carte dans le livret, nous avons donc une signification générale, plus alors toujours un titre, un mot-clé sur la carte, la signification générale et des thèmes qui accompagnent chaque carte. Donc là, vous voyez, pour chaque carte, il y a marqué thématique. Si vous souhaitez découvrir, donc pour chaque carte élément, ce sera comme ça. Voilà. Alors en fait, on peut utiliser ces cartes-là, éléments, pour travailler avec l'énergie de notre environnement. Alors, on y va pour les cartes éléments. Elles sont incroyables, ces cartes, vraiment. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le livret est... Oh, franchement, si vous prenez ce jeu, parcourez-le. Hein. Et donc, compassion aimante, conscience éveillée. Voilà. Et ensuite, nous arrivons à la troisième catégorie. Alors, celle qui est composée de plus de cartes, c'est la catégorie graines. Alors en fait, elle explique dans le livret que c'est les messages qu'on va recevoir avec ces cartes, en fait, ils vont en profondeur. Il faut les voir comme... parce que les lémuriens travaillaient avec les cristaux. Et donc, elle explique qu'il faut voir ces cartes, ces messages qui accompagnent les cartes, donc comme des cristaux lémuriens, tels des téléchargements d'informations de sagesse lémurienne. Alors, toujours un mot-clé qui accompagne la carte, mais là, vous voyez, il n'y a pas de code d'activation. Et je vais vous montrer dans le livret les cartes graines. Alors, tiens, je viens de voir la carte du mont Sashta. Ah bah si.
Donc elle nous invite vraiment, pour comprendre les codes d'activation, voilà, elle nous invite à lire ça. Donc en ce qui concerne cette catégorie, donc là, toujours une signification générale et en plus une signification divinatoire. Donc pour cette catégorie, dans le livret, à chaque fois vous trouvez ça. Une signification générale et signification divinatoire. Voilà. Et même c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment les tirages, il faut... Ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de les expérimenter. Force équilibrée. Oh là là, magnifique. Au-delà de l'esprit. C'est pas la première fois que je les vois, mais communion co-créative. Cet oracle, c'est vraiment quelque chose. Hein. Opportunité illimitée. C'est pour ça qu'on peut le faire à l'intuition. Mais je vous dis, je pense que... Oh, une libellule. Liberté. Je pense que si on prend le temps de... Là, c'est vraiment étudier le livret. Parce que la lémurie, on maîtrise ou pas. Je pense que toujours apprendre des choses intéressantes. Utiliser les cartes et le livret au départ pour bien s'imprégner. Ça ne peut être qu'une valeur ajoutée. Oh là là là. Guérison. Exploration intérieure. On ressent vraiment tout ce qui fait la lémurie, l'harmonie avec la faune, la flore. On ressent vraiment tout ça. La géométrie sacrée, la grande sagesse. Leur puissance vibratoire, on ressent vraiment... moi, je le ressens en tout cas. Nouveau plan. Avenir ancien. Alors j'aime bien parce que avenir c'est l'avenir et ancien, on pourrait croire que c'est des opposés, mais non. Tous ces détails dans les cartes. Expansion radicale. Je pense que même ce qui serait intéressant, c'est d'observer la carte, de voir ce qu'on ressent quand on regarde la carte et seulement après aller voir dans le livret. Je pense que pour certaines personnes, ça pourra révéler des choses ou réveiller certaines choses endormies. Récupérez votre énergie. L'esprit du lotus. Laissez briller votre lumière. Alors je joue un peu avec la lumière, les cartes ne sont pas glossy, mais
Voilà, comme il fait un petit peu sombre, j'ai mis un peu de lumière. Médium stellaire. Pas à pas. Lâcher prise. Infini. Gardien du seuil. Chant de l'univers. Flamme violette. Transformation. On sent l'énergie qui circule. Là, c'est... Enfin, pas que sur celle-là, mais vraiment... Bravo pour les illustrations. Pour faire passer tout ça, faites confiance à votre innocence. Don unique. Et la dernière, vulnérabilité. Donc voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous procurer ce magnifique oracle sur la Lémurie. Si c'est le cas, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez une opinion sur cet oracle, n'hésitez pas à commenter. Ce sera avec plaisir que je découvrirai vos commentaires. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.